Nous sommes dans l'infiniment petit, en dessous de l'atome. Allez, oui, on va descendre ensemble. Marine, on va essayer d'expliquer ce fameux boson, même si on n'est pas scientifique, bien sûr, et encore moins prix Nobel. La matière qui nous entoure, Marine, votre chaise, votre table, vous-même d'ailleurs, les êtres humains, nous sommes nous sommes composés de particules élémentaires. Alors de quoi s'agit-il? Il faut commencer par le début. Vous voyez ici à côté de moi, il y a un atome, donc une table par exemple, elle est composée de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes. On l'a tous appris à l'école, hein. Dans un atome, il y a un noyau avec des électrons autour. Et dans ce noyau, il y a des protons. Alors, les protons sont eux-mêmes composés de quarks qui sont reliés entre eux par des gluons. Voici les protons et nous allons voir les quarks qui sont, voilà, des sortes de petites boules, on va le dire simplement, et qui sont reliées entre eux via des gluons. C'est là que commence le mystère. C'est ce qu'on appelle les particules élémentaires. Et le mystère, eh bien, c'est quelle est la masse de ces particules élémentaires? Comment on la trouve, cette masse? Qu'est-ce qui les fait tenir? Eh bien, François Englert et Higgs ont trouvé la solution. Pour eux, ces particules se déplacent en interaction, elles se déplacent dans ce qu'on appelle un champ de boson, un champ de Higgs, et c'est ce déplacement qui va leur donner la fameuse masse. C'est une théorie, on l'a dit, qui date de 1964. Il aura fallu attendre 2012 pour qu'un accélérateur de particules confirme cette théorie élaborée il y a longtemps, qui confirme bien l'existence de ce champ de Higgs, de ce fameux boson. Marine, voilà.